Bonjour, je suis Alexis Bonte et vous êtes aujourd'hui sur Mobuzz TV et notre présentatrice est Osiris. Bonjour Alexis, pour commencer je vais te demander de te présenter un peu, nous introduire pourquoi est-ce que tu as commencé à travailler sur Internet en tant qu'entrepreneur et pourquoi Internet aussi. Côté Osiris, ça fait 10 ans que je travaille sur Internet. Pourquoi Internet? Parce que j'étais nul à l'école et c'est le seul truc où j'arrivais à trouver un job. Non, enfin sérieusement, parce que je suis passionné par ça. J'ai monté quelques boîtes Internet en Angleterre. Ensuite, je suis entré dans la plus connue, c'est lastminute.com, que j'ai pas monté, mais j'ai fait partie de l'équipe qui a développé ça, qui était le plus gros site de voyage par Internet en Europe, qu'on a vendu il y a à peu près 2 ans pour... ça va le rabbit? Pour 1 milliard de dollars, voilà. Ok, d'accord. Et en fait, dernièrement, tu t'es lancé dans Yes No Maybe, qui est un site de dating. Oui. Pourquoi le dating? Qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Pourquoi le dating? Je suis marié, donc c'était pas pour trouver des nouvelles dates, malheureusement, bien que ça aurait été pas mal. Non, parce que j'ai toujours été fasciné par le dating sur Internet. Pour moi, c'est un système qui marche très bien. Et ce qui m'embêtait avec le dating, c'est qu'il y a comme une situation de monopole entre Match.com aux États-Unis et Mythique en France. Et pour moi, qui parle de monopole, parle d'opportunité. Je trouve aussi que le marché finalement du dating est pas si grand que ça. C'est à peu près 700 millions d'euros, je crois, ou dollars, faudra me corriger, par an. Et je pense que ça devrait être beaucoup plus. Donc je trouvais ça assez intéressant. J'ai rencontré une équipe de Sud-Africains et Anglais qui avaient déjà lancé ce site. J'ai trouvé le brand Yes No Maybe, sans E à la fin, .com, très intéressant. Et donc j'ai décidé de lancer le site en Roumanie, parce que c'est un marché un peu nouveau, en Espagne bientôt, et ensuite au Portugal. Pour la France, on n'a pas encore décidé. D'accord. Et justement, comme tu le dis, il y a déjà pas mal de sites qui sont un peu dans la... Qu'est-ce que tu apportes de nouveau, toi, avec ce site? Genre, qu'est-ce qui pourrait le différencier de Adult Friend Finder ou Mythique ou... Attends, c'est très différent d'un Adult Friend Finder. Parce que Adult Friend Finder, en fait, c'est ce qu'on appelle donc le Adult Dating, qui est en fait un marché énorme, très peu connu. Il y a probablement plus d'argent d'ailleurs dans le Adult Dating que dans le dating en lui-même. Et eux, ce qu'ils font, c'est vraiment pour des gens qui vont sur ce site, qui font un choix de vie, où ils se disent, bon, moi, je veux rencontrer, c'est pas je veux rencontrer quelqu'un ou l'amour de ma vie ou aller dans un date, c'est je veux coucher avec quelqu'un ce soir, s'il vous plaît. Donc, en fait, donc ça, c'est différent. C'est des cibles différentes. Voilà, donc nous, on fait pas ça sur Yes No Maybe. On devrait peut-être, mais on le fait pas. Et nous, ce qui nous différencie, c'est d'abord, c'est une question de design. On a un aspect, j'aime pas le mot, mais beaucoup plus Web 2.0 que les sites de dating actuels. Et aussi, donc la façon dont tu utilises le site, c'est-à-dire on fonctionne, tu vois tout simplement, c'est basé sur les premières impressions, un peu comme quand tu vas dans un bar et tu vas regarder les mecs un peu qu'il y a dans le bar et puis tu vas dire ouais, pas mal, non, ah peut-être. Nous, ça fonctionne un peu de la même façon, comme un My Hot or Not en plus développé, on va dire. D'accord. Justement, donc à l'heure où on sait que les réseaux sociaux fluent de plus en plus et c'est un truc énorme sur Internet, est-ce que tu penses qu'il y a une convergence entre les réseaux sociaux et les sites de dating? Écoute, j'étais la semaine dernière à une conférence de Internet Dating à Barcelone, et ça c'était une des grosses questions dont on parlait à ce moment-là. Il y a eu une recherche faite par les spécialistes qui disaient qu'en fait, quand on interrogeait les utilisateurs de social network sur leur utilisation du social network, ce qui venait en dernier, c'était le dating. C'était vraiment pas la chose la plus importante. Je pense qu'au niveau du social network, en fait, les gens vont là-dessus pour retrouver des gens qu'ils connaissent déjà dans la vraie vie. Alors que dans un site de dating, c'est vraiment une décision consciente de sortir de son cercle et de trouver des gens en dehors de son cercle. Maintenant, moi je connais plein de monde qui, à travers des social networks, ont trouvé un peu quelque chose. Donc il y a quand même quelque part cette convergence, je crois. Et justement, dans tes dernières choses, tu es en train de lancer eRepublic, c'est ça, qui est en bêta privée pour l'instant, donc essayez de vous enregistrer si vous pouvez. Et parle-nous un peu de ce que c'est. C'est un jeu online, c'est ça? C'est une simulation stratégie online presque, un peu comme un jeu. C'est eRepublic.com. En ce moment, on est en private beta, mais si pour les viewers de Mobuzz, si vous venez sur le site et vous inscrivez, on vous donnera des invitations en priorité pour
pour voir comment ça fonctionne. Et en fait, la meilleure façon de définir, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pas World of Warcraft, Voilà, ouais. c'est pas du flash game basique, c'est autre chose. C'est un mélange de civilisation, de risques, sur Google Maps, avec un moteur de social networking. Enfin, c'est quelque chose d'assez nouveau, donc je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Donc pour les amants de jeux de stratégie, essayez. Et sinon, pour finir, tes projets. Est-ce que tu as des choses en tête de ce que tu vas faire prochainement? Je dis au niveau travail. Hein. Au niveau travail. Non, mais on peut aller boire un café si tu veux plus tard. Non, je suis marié, je le répète encore une fois. Il est marié. Projet, non, je pense qu'avec le gros projet, ça va vraiment être développer Yes No Maybe et Republic.com. Je crois qu'on a vraiment du pain sur la planche. C'est un truc très complexe. Ça fait 7 mois qu'on est en train de boire du Red Bull pour le développer. Donc mon grand projet maintenant, c'est de passer de private beta à live beta avant la fin d'année. Ok, merci beaucoup Alexis. Merci Osiris. Ouais.